Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je suis de retour de vacances, enfin, donc je pourrai faire des nouvelles vidéos, vous faire plaisir. Et donc là on se retrouve sur Shodan, donc c'est pas ce qui vous motive le plus, les Pokémon stratégiques. Parce que surtout que j'ai pas fait de vidéo en clair sur la stratégie, comment ça se passe. C'est vrai que ça détruit un peu le fond de Pokémon en soi. Mais en fait, dès que j'ai découvert la stratégie, j'arrête pas d'en faire, donc c'est pour ça. Et je vais vous montrer un Pokémon qui est qui la plupart des gens le trouvent comment dire, le trouvent pas très puissant et c'est vrai, mais il peut être très puissant. Donc vous devez le voir là à gauche, c'est mon petit Mega Tenefix. Donc vous l'aurez vu aussi dans le titre de la vidéo. On va faire un combat 1v1 parce que en fait Mega Tenefix, s'il combat que un Pokémon, il le battra absolument. À part si c'est un Pokémon feu, un Pokémon fée, ou bien encore un Pokémon, j'ai oublié. Ah bah non, c'est que en fait c'est feu et fée qui vont être les deux seuls contres. Donc c'est pas énormément de Pokémon. Et encore en fait, le seul contre qui pourrait être vraiment puissant, c'est un Pokémon type fée qui ne peut pas se faire brûler et qui en plus attaque sur le type fée au plan physique. Et là, ce serait le plus gros contre de Tenefix. Or, des Pokémon comme ça, il y en a très peu. Je n'en ai pas encore trouvé, mais je pense que c'est exploitable. Donc on va commencer. Donc là, vous voyez, j'ai aussi mon petit Togekiss, donc le Togekiss Axe, donc que la plupart des gens connaissent. Et oh, tiens, l'ennemi il est très joué Ectoplasma en 1v1. Donc là, j'ai envoyé mon Sableye, donc mon petit Pokémon, mon petit Mega Tenefix, qui va alors, oh non, c'est un Pokémon type feu. Je suis dans la mouise, en plus c'est un Pokémon physique. Donc là, vous voyez, c'est un des seuls contre. J'ai perdu. Sérieusement, pour vous montrer vraiment comment jouer, je préfère vous montrer quand il n'y a pas de Pokémon de type feu. Encore, s'il y avait un Pokémon type feu, ça il pourrait aller. Donc il est très bon dans les teams de 3. Dans les teams de 6, il peut être assez bon, mais il ne fera pas en tout cas toute la team. Ça c'est clair, il y aura bien au moins un Pokémon qui le tuera. Ce qui est bien dommage. Donc voilà. Donc c'est un Tenefix, je vais vous expliquer. Attendez, je vais déjà vous le montrer. Avant de faire des combats quand même. Vous avez vu, vous avez dû peut-être voir un peu ses attaques. Donc il est dans mon équipe 1v1, voilà. Et donc c'est un méga Tenefix, donc avec la Sablenite, donc la Tenefixite, avec son talent DV, donc DW, donc Dream World, donc vous allez me moquer de mon accent un peu, je pense, qui est farceur. Et farceur sert à toutes les attaques de statut les faire en premier. Donc c'est très pratique pour placer dès le début un Calm Mind, donc un Plénitude ou un Will of Shape, qui est un feu follet. Pour pouvoir brûler l'ennemi, comme ça il vous fera moins de dégâts sur le physique, et un Plénitude pour qu'il vous fasse moins de dégâts sur le spécial. Et ce Pokémon là peut être très facile à placer, mais énormément facile à placer sur Primo Kyogre. Vraiment, Primo Kyogre, il va le déchiqueter, alors totalement. Ou d'autres Pokémon qui attaquent que sur le spécial, par exemple, et qui font, même s'ils font super mal, ils ne font strictement rien. Donc voilà. Ensuite, donc je le joue, moi en tout cas, avec Will of Shape, donc le feu follet que je vous ai dit, qui sert à brûler l'ennemi. Dark Pulse qui est Vibre Obscur, qui sert en fait d'attaque stabée de type spécial, avec 20% de chance d'attaquer, comment ça s'appelle déjà, d'apeurer l'ennemi, mais ça ne sert pas beaucoup parce que Mega Tenefix c'est très lent quand même. Il a voilà, donc c'est un petit défaut, mais vu que c'est un Pokémon très sur le stall, ça ira bien. Donc soin, donc recover, je sais pas très bien le dire.
qui pourra en fait, pour se healer. Alors moi, personnellement, je suis pas très fan des Pokémon, en fait, qui se guérissent, mais mon Togekiss, par exemple, à atterrissage, et je commence à m'habituer, je trouve ça bien. Et puis en plus, ça redonne 50% de la vie. Donc, comme d'hab. Et plénitude pour se booster, alors plus 1 en attaque spéciale et plus 1 en défense spéciale. Donc voilà. Ensuite, les IV et les EV, il y a plusieurs façons de le jouer. En fait, on pourrait maximiser aussi en défense, mais en fait, il a un petit problème, c'est qu'il a pas beaucoup de PV. Le mien qui a sur Rosa, il est niveau, enfin quand il est joué niveau 50, je crois qu'il a 194 de PV, ce qui est pas énorme, donc il prendra assez cher. Et c'est ce manque de PV qui va un peu nous ennuyer, mais il peut être très puissant, même avec ce manque de PV. Donc voilà. Après on le joue calme, il y a peut-être d'autres aussi façons. Donc comme j'ai dit, on peut répartir en défense, en répartir défense spéciale et PV. Après on peut mettre aussi en attaque spéciale, mais Dark Pulse sera très puissant, mais en fait que quand on sera, dès que en fait on aura mis tous nos plénitudes. 6 plénitudes, c'est bon, on déchiquete tout. Et c'est très facile de placer 6 plénitudes avec Mega Tenefix. Donc beaucoup de gens vont dire oh il est pas très puissant. C'est vrai parce qu'il peut se faire balayer en un coup, mais si on n'arrive pas à le balayer du premier coup, on est directement KO, on ne peut rien faire. Et donc voilà. Donc on va passer au combat. Donc je vais faire un combat en 1v1 pour vraiment vous montrer un combat rapide qui déchiquetera l'adversaire. Mais en fait un vrai problème, c'est un Pokémon type feu qui attaque sur le plan physique. C'est vraiment un gros contre qui vous embêtera. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plutôt des Pokémon type eau qui risquent assez bien sur le plan physique pour pouvoir switcher intelligemment. Oh, il a un flanc bizarre. Je sens qu'il va l'utiliser. Je le sens. S'il l'utilise, je suis mort. Ah, c'est bon. Il est KO. Alors, on va se méga évoluer et on va faire Will au Ship. Quoique, en fait, ce Pokémon-là faut le jouer quand on sait que votre ennemi est soit spécial ou soit physique. C'est plus joué d'un certain ordre. Ce Pokémon-là, je sais plus son nom en français. Il est plus joué stall, donc je vais plutôt le brûler directement. Donc je vais attaquer en premier parce que j'ai encore la capacité farceur. Et ce qui est très pratique quand il est méga évolué, c'est qu'il aura la capacité, j'ai oublié, désolé, la capacité, j'ai oublié, miroir magique, qui va renvoyer les pièges de roc, les attaques qui empoisonnent, qui brûlent, qui paralysent, qui endorment. Donc c'est vraiment magnifique. C'est le Pokémon qui va contrer à mort Darkrai. C'est juste, Darkrai, il va le déchiqueter. Il va vous faire trou noir et il va s'endormir tout seul. C'est juste, en Uber, ce Pokémon-là est magnifique. Bon, après, il prendra cher, mais il est magnifique. Donc là, je vais me placer. J'ai juste à me placer. Il me fera strictement rien. Et moi non plus pour l'instant. Mais pour l'instant, il est brûlé. Donc, j'aurai juste à me soigner et puis c'est bon. De toute façon, là, il va mourir à petit feu et j'aurai gagné. Après, quand on aura mis tous nos plénitudes, si le Pokémon après est un Pokémon spécial, on le déchique parce qu'il nous fait strictement rien. Si c'est un Pokémon, par contre, pardon, si c'est un Pokémon physique, on va prendre cher parce qu'on pourra pas faire feu follet en premier. C'est pour ça que des fois il faut mettre des EV en défense. Voilà. Et donc là, vous voyez, juste à me stall et j'aurais gagné, mais je suis sûr d'avoir gagné, là. Il est brûlé, c'est bon, j'ai gagné. Je lui fais encore 2 calme mine et puis c'est bon. Donc ce Pokémon-là est assez long à jouer. Par exemple, pour la maison de combat avec lui, je suis arrivé jusqu'à 21 victoires, je crois. J'ai juste joué lui, J'avais joué lui et puis 2 Pokémon totalement nuls. Je vais voir juste comment lui était joué. Très bonne technique, sa technique. Très bonne technique. Donc là, j'ai le Dark Pulse et puis je vais le déchiqueter. Regardez ce que je lui enlève quand même. Et encore, c'est un Pokémon stall. C'est un Pokémon qui est défensif.
je vais le déchiqueter. C'est juste abusé. Et là, c'est bon, hein, j'ai gagné. Donc feu follet, faut prendre feu follet et pas l'autre attaque, j'ai oublié le nom, qui est toxique, parce que feu follet va diviser par 2 les attaques physiques. C'est pour ça en fait, on va résister sur le physique très très bien et on va pouvoir se placer facilement. Bon là, ici il se réveille, je suis un peu mad. Bon, c'est bon là, j'ai gagné. De toute façon, il peut rien faire. Il aura pas des, il va pas. Voilà, il dort, c'est bon, j'ai gagné. Donc très facile à jouer. Là, il est placé, il va one shot tous les Pokémon après. Hein. La ligue, je l'ai pas encore joué à la ligue, mais je pense qu'il serait très très bon. Donc voilà. Donc bah c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres Pokémon stratégiques. Dites-moi si c'est bien, s'il y a quelques défauts. Si vous avez d'autres sets de Mega Tenefix ou même juste Tenefix, ça peut être très intéressant à jouer et même peut-être mieux intéressant à jouer. Et donc voilà. Après je ferai peut-être un autre tuto stratégique sur Togekiss parce que Togekiss c'est juste impossible à gérer quand on est l'ennemi. C'est juste le Pokémon avec le plus de chance. Et voilà, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Après, vous le connaissez peut-être et vous savez qu'il est très très ennuyant. Et moi, je l'aime bien. Enfin, c'est pas pour faire rager les autres. Hein. Moi, j'aime bien le jouer parce il est facile à jouer, très facile. Il y a juste, oui, il est facile à jouer. Voilà. Encore méga téléfique, donc je me répète. Et en fait, il peut être très bien joué si vous savez si votre ennemi va plus attaquer sur le plan physique ou le plan spécial. Et donc là, en fonction de ce que le Pokémon est le plus utilisé, vous allez pouvoir anticiper très facilement, très très facilement. Après, vous pouvez faire aussi des trucs que je me suis loupé un peu sur ma version Rosa. J'avais pas activé la méga évolution et je l'ai fait plusieurs fois ça. Je me fais d'abord l'attaque et ensuite je me dis je vais faire la méga évolution. Alors qu'il faut d'abord faire la méga évolution et ensuite l'attaque. Donc c'est ça que je me gourre beaucoup. Et après on peut par exemple surprendre votre ennemi en faisant croire que c'est pas vraiment un méga. Comme ça on gagne encore farceur plusieurs tours. Donc par exemple on peut le brûler. Et puis après on peut s'il est spécial, pardon, on peut quand on se méga évolue et en même temps on fait plénitude. Mais personnellement, moi, sa capacité spéciale en méga évolution, c'est juste trop cheaté. En fait, ce Pokémon-là est juste totalement cheaté parce que il a Farceur qui va permettre de lui faire une attaque en premier, donc ce qui est très très bien. Et en plus, Miroir Magique qui va renvoyer tous les pièges de roc, hypnose, cage éclair, feu follet, toxique, tout ça, c'est foutu. En fait, ça va se retourner contre l'ennemi. Donc ça va être encore mieux. Bon après, si l'ennemi a synchro et qui fait cette attaque, bah vous faites quand même, vous prenez quand même le statut. C'est un peu ennuyant, mais faut quand même bien prévoir là. Hein. Faut prévoir haut. Et en plus, donc ça va être mon dernier commentaire. Téléfix, quasiment personne ne sait que Méga Téléfix c'est un miroir magique. Donc tous ceux qui ont Darkrai vont faire trou noir. Logiquement, ils vont faire trou noir, ils vont s'endormir. Ça m'est déjà arrivé, hein, je l'ai déchiqueté. Il y avait une équipe Darkrai, en plus c'est un des Pokémon que je déteste. Enfin, dire à combattre, je le trouve super dur à combattre. Et c'était un de ses derniers Pokémon et moi je voulais le garder vraiment pour la fin. Et à des moments j'ai hésité à le mettre, mais je voulais vraiment l'avoir. Et à la fin, je le mets. Et là, il fait trou noir. Bon, après ça s'est retourné contre lui, mais ça a loupé l'attaque. C'est bien dommage, mais quand même il a dû être trop deg le gars. C'était vraiment épique. Donc c'est pour ça qu'il est très très bien. Donc voilà, c'était mon dernier commentaire. Abonnez-vous, mettez pouce rouge ou pouce vert ou pouce rouge ou pouce rouge ou pouce vert, ça dépend. Et expliquez pourquoi, faites des phrases constructives et voilà. Allez, au revoir, bonne journée, bonne soirée et à plus.